Ça y est, nous appareillons en eau territoriale du Myanmar. Nous avons gagné ce pays à partir de Ranong en Thaïlande en traversant un mince bras de mer. Les douaniers sont montés à bord pour les contrôles d'usage et sont repartis avec nos passeports. Ainsi fonctionnent, j'imagine, les pays totalitaires. Maintenant, nous mettons le cap sur l'archipel des Merguez. Nous avons essayé notre équipement sous-marin et serons fin prêts à produire nos premières bulles demain matin. Vous avez 12 cabines sur le Smiling Seahorse, hormis celle qui est réservée au personnel et aux guides. 12 cabines, donc 6 de chaque côté, disposées sur 2 étages. C'est ainsi qu'est constitué le navire. Je loge dans la cabine numéro 5, qui en est une de luxe puisque je dispose d'une salle de bain privée. Dans cette cabine qui est celle-ci aménagée pour 2 personnes qui ne se connaissent pas, c'est donc 2 petits lits simples. Évidemment, on peut réagencer le tout s'il s'agit d'un couple qui la loue. La salle de bain, on s'en doute, est minuscule. Hein? C'est comme ça sur un navire, la place est plutôt limitée. Ça livre la marchandise, la pression est bonne, il n'y a aucun souci. Le pont mitoyen du navire est la salle de séjour des différents plongeurs. C'est également ici que nous nous sustentons, que nous mangeons de succulents repas. Le pont supérieur du navire en est un réservé à la relaxation, mais vous avez quand même une portion de l'endroit qui est réservée au bain de soleil pour ceux qui ont le courage de s'exposer à un astre qui est assez costaud ici. Cette pièce est destinée aux équipements de photographie et autres éléments électroniques. Vous avez un bassin de désalinisation dans lequel nous plongeons notre équipement au retour d'une sortie. Et ensuite, sur les comptoirs, nous pouvons placer les différents appareils photo pour qu'ils sèchent et évidemment beaucoup de prises de courant pour recharger les batteries. Je me situe à l'endroit sur le Smiling Seahorse où nous mettons l'équipement en prévision d'une sortie à l'eau. Chaque équipe constituée de 4 personnes et du guide va se présenter ici à tour de rôle de manière à éviter la cohue, de manière à éviter qu'on joue du coude. C'est donc bien organisé. Et chaque personne dispose d'un endroit avec une petite boîte où les palmes reposent, le masque et autres équipements. Vous avez évidemment les préposés aussi qui veillent sur nous, qui nous aident à nous préparer en prévision de répandre des bulles. C'est bien organisé.